Hello à tous, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, sujet que je trouve très intéressant, c'est le carnage dans la recherche d'emploi et dans les deux sens, que ce soit du côté recruteur et du côté candidat. On voit des choses mais complètement inhumaines qui sont en train de se mettre en place et qui semblent en plus normales a priori vu le nombre de feedbacks et les retours de mes propres tests sur le marché français. Si ça t'intéresse, et ça devrait t'intéresser normalement ce sujet, en tout cas, il est super intéressant et je te recommande de rester avec moi car il faut vraiment changer les choses. Les débuts pour une recherche d'emploi sont déjà un véritable carnage pour l'emploi suivant. Ça t'intéresse? On y va. Let's go! Donc, comme je disais, le marché de la recherche d'emploi est dans un état totalement lamentable. Je ne sais pas si c'est la pseudo-crise qui arrive, qui essaye de se répercuter dessus, mais on a des choses complètement délirantes et inhumaines dans la recherche d'emploi. Et pourtant, je peux vous dire que ça fait très très mal, mais très très mal à votre entreprise de rentrer dans ces process-là. Au passage, avant de lancer intégralement le sujet, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et un petit like évidemment pour soutenir la chaîne, ça fera du bien à cette vidéo. Donc la recherche d'emploi est un véritable carnage, il n'y a pas d'autre mot. On voit des choses complètement inhumaines se faire et forcément pour quelqu'un qui rejoint un emploi, c'est de très mauvaise augure. Mais attention, il n'y a pas du coup que du côté du recrutement qu'il y a un malaise puisque maintenant, même les candidats se permettent aussi du coup de faire des choses vraiment pas cool parce que en même temps ils sont gavés par ce concept de recherche d'emploi. Sauf que à ce rythme-là, personne ne se respecte et on a un marché qui est désastreux. Pour le faire un petit peu à l'envers, on va partir du côté des candidats. Il y a de plus en plus de candidats qui font un process qui est lourd, 3 à 5 interviews, et ensuite, derrière, ils font tous les papiers nécessaires, ensuite, ils signent un contrat, et le jour J, pas de candidat qui arrive dans l'entreprise. Et le jour J, c'est après 3 mois de soi-disant démission dans l'ancienne entreprise, etc., etc. Et à ce moment-là, à 2 jours près, alors que même 2 jours avant, le candidat te validait qu'il allait arriver, qu'il était super content et super motivé, le jour J, plus de nouvelles du candidat et ensuite, plus de nouvelles pendant 2 semaines. Et finalement, quand on a des nouvelles du candidat, celui-ci dit qu'il a choisi une autre mission. Il a pourtant signé quelque chose, il s'était engagé, mais non, il ne viendra pas. Alors pour les entreprises, je vais être honnête, sur le plan juridique, il n'y a quasiment rien à faire, puisque s'il venait de toute façon pour derrière démissionner dans les 48 heures, puisqu'il a 48 heures pour partir avec sa période d'essai, ça n'aurait pas changé énormément de choses. Mais certaines entreprises me disent avoir vécu ça, et malheureusement, ceci repousse quasiment de 6 mois finalement la prise de poste du futur candidat, puisque du coup, cela implique de faire une nouvelle recherche pour combler ce problème-là, et cela peut prendre 2-3 mois à trouver le candidat, puis les 2-3 mois éventuellement de démission si vous cherchez quelqu'un qui est déjà en place. Et donc, forcément, vous pouvez très vite perdre 6 mois. Et pour l'entreprise, ça peut lui faire très mal, surtout quand on est dans des petites entreprises. Cependant, je me suis permis d'analyser le process de recrutement de ces entreprises. Ces entreprises qui m'ont fait un feedback d'avoir eu ce type de mésaventures. Et c'est des mésaventures qui sont plus fréquentes qu'on peut l'imaginer. Et en même temps, le processus est horrible, complètement inhumain. Et ça mérite aussi d'être souligné. C'est pas le pire que j'ai vu, mais c'est déjà pas mal. Donc, c'est une entreprise qui fait un premier entretien, ensuite un deuxième entretien, parce qu'apparemment, il faut être sûr avec d'autres dans l'entreprise que vous entendez bien. Mais comme tout le monde n'est pas disponible, il faut en faire un troisième, voire un quatrième avec le RH pour finaliser tout ça. Et ça fait un process de psychopathe. Juste le process dure à lui seul quasiment 2 mois. Mais le candidat, il n'a pas envie déjà d'attendre 2 mois pour avoir un job. Ça, il va falloir bien être conscient de ça. Quelqu'un qui cherche un job, c'est pas pendant 2 ou 6 mois. C'est souvent pour le mois qui arrive. Et là, il y a un véritable problème, ça n'a pas de sens. Alors, certaines entreprises vont plus vite, mais les 3 ou 4 entretiens, il faut arrêter. Il y a les périodes d'essai, il y a tout ce qu'il faut. Mais si le gars, il te plaît pas, c'est tout simple. Tu mets fin à la période d'essai. Alors oui, ça fait des papiers, des machins, mais vous croyez que ça fait pas de papier, que ça coûte pas cher d'avoir des personnes qui viennent pour combler 3 entretiens,
vous savez déjà diminuer vos chances d'avoir cette personne-là, parce que 3 entretiens au minimum, puisque parfois ça monte jusqu'à 5, c'est terrible, bah, la personne, elle a envie de partir ailleurs. Et en même temps, comme on lui dit toujours, il faut pas dire à l'autre entreprise hein, que tu as d'autres pistes parce que ça peut leur montrer un manque d'intérêt pour eux, blablabla et blablabla. Alors, c'est pas vrai, certaines entreprises le prennent très bien et comprennent, mais finalement, en fait, l'entreprise qui entame ce type de démarche, elle limite déjà énormément de ses chances d'avoir un candidat. Et de l'autre côté, ce sont des entreprises qui utilisent des outils avec l'intelligence artificielle pour trier déjà les CV en amont et qui font même pas l'effort de faire des mails aux candidats. Certaines grosses boîtes font des mails automatisés, mais alors en termes humains, bah, c'est pas gagné. Après, on peut pas se plaindre non plus que les candidats finalement aient du mal à rentrer dans ces process, à les accepter, puisque même ces process, en fait, ne les respectent pas. Donc pourquoi ces candidats iraient respecter les entreprises? Et les entreprises qui essayent de faire un minimum d'efforts dans le respect du candidat, bah forcément, elles peuvent payer très cher puisque finalement, les candidats, eux, sont gavés par l'ensemble des process de recrutement et pas sur une entreprise en particulier. Donc, il fait payer tout le monde, tout simplement. Mais situation qui, malheureusement, est compréhensible. Mais c'est un véritable carnage. Quand on a besoin d'un candidat, il n'y a pas besoin d'aller faire une validation par le RH, par le machin, par le truc. Go, on prend le candidat et puis on le met en période d'essai. Ben, combien ça coûte à chaque fois d'avoir une personne dédiée à faire 10 entretiens pour trouver le bon candidat? Donc finalement, ça coûte extrêmement cher à l'entreprise. C'est incompréhensible, c'est un coût qui est incompréhensible. Vous avez en France cette chance d'avoir la période d'essai. Mettez une période d'essai et puis allez-y. Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas avoir besoin de faire ces 10 entretiens de folie. La première impression, elle peut être la bonne. Et surtout que vous risquez plus, en limitant au maximum ce type d'entretien, de voir le candidat vous passer sous le nez. Les candidats que vous voulez le plus, en général, c'est les candidats que les entreprises veulent le plus. Donc ça sert à rien d'aller chercher midi à 14 heures. Mais bon, si vous voulez continuer à faire du recrutement inhumain, allez-y, c'est pas mon problème après tout. Mais je trouve ça délirant. Et alors, un truc aussi hallucinant. Les grosses SS2I qui, elles, se cachent même plus hein, de ne pas respecter les candidats, c'est assez hallucinant. Le gars se pointe et elle lui envoie un template où il faut que le gars refasse tout son CV intégralement dans ce template-là. Il suffit que la personne se propose dans 5 entreprises, 5 grandes ESN, et derrière, bah, les 5 grandes ESN vont lui demander la même chose, de remplir un template avec l'intégralité de son CV, le truc qui peut prendre 1 heure ou 2 si la personne n'a pas pile poil le même logiciel qu'eux. Dès que tu dis à l'entreprise que tu n'as pas le temps de remplir le truc, elle essaye de t'avoir à la psychologie comme quoi tu ne sembles pas vraiment super intéressé. C'est complètement horrible, c'est un jeu de chien, on va pas se mentir, c'est un jeu de chien. Et derrière, en plus, quand tu commences à t'intéresser que tu as fait tout ça, c'est là que tu découvres encore des petites nouveautés. Et parfois, ils demandent même aux indépendants de contacter des boss qui les avaient pris le N+2, N+3 lors d'une mission qu'ils avaient fait. Les banques, c'est souvent les entreprises qui intéressent le plus. Et cette personne-là doit retrouver ce contact-là qui était un client et non pas un employeur, un client, mais qui doit contacter cet employeur pour lui dire, est-ce que tu peux me faire un bon feedback? Parce que pour pouvoir être présenté dans une autre banque avec cette entreprise-là, il faut 2 feedbacks positifs. Mais on marche sur la tête. Tu as eu à peine une description de poste qui fait quoi, 10 lignes maximum. Et derrière, on t'impose d'avoir 2 personnes de faire du feedback. Ça veut dire que si le gars qui était déjà un ancien freelance qui commence déjà à déprimer de voir le délire international de ce concept de recrutement. Les 5 lui demandent de feedback, et c'est pas juste du feedback écrit, hein, c'est qu'en plus, elles doivent accepter de recevoir un appel d'un pseudo-recruteur. Donc ça veut dire qu'elle va passer 3 heures dans une journée, voire 4 heures, juste pour pouvoir faire un feedback de toi à 5 entreprises différentes. Alors qu'à la base, c'était un ancien client avec qui tu n'avais pas plus parlé que ça, parce que c'est juste lui qui avait signé, et encore, c'est même pas sûr, ton intégration en tant que consultant dans la banque. On est dans du délire. Et les boîtes de recrutement ne se gênent pas pour te dire que bah non, c'est obligatoire, nous on ne présente pas de candidats qui font pas ça, mais vous allez présenter que des gens qui sont vraiment en galère. C'est une évidence. Tous ceux qui sont pas en galère ou qui ont des jobs sans le moindre souci ne feront jamais tout ce processus. Vous allez présenter que des mauvais candidats.
En même temps, c'est peut-être à la hauteur finalement de votre système de recrutement. Mais il faut arrêter tout ça. Vous amenez des candidats. S'ils finissent par faire l'entretien, le machin, le truc, qu'il arrive dans l'entreprise, derrière, on sait qu'en plus, vous travaillez principalement avec des grands groupes. En grand groupe, au début, en plus, c'est souvent le carnage. Vous n'avez pas votre poste, ça prend un temps fou pour avoir une carte, pour avoir son ordinateur. Le gars vient de se taper un process de recrutement horrible, une intégration horrible. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça sera évidemment un très mauvais candidat à la fin, puisqu'il ne sera pas du tout motivé dans l'entreprise où il est. Il sera peut-être déjà en recherche d'emploi pour trouver quelque chose de mieux. Et finalement, bah, c'est vous qui allez payer en proposant des candidats qui partent rapidement. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Toute cette bureaucratie, elle n'est plus du tout adaptée. Je veux dire, on parle d'agilité, mais le recrutement, il doit aussi rentrer dans un concept d'agilité. Comment voulez-vous que les entreprises soient agiles ou que vous-même vous compreniez l'agilité si vous avez des processus de recrutement qui sont mais juste hors normes? Il y a des demandes parfois qui, à mes yeux, sont un manque de respect du candidat. Lui demander de faire votre travail lui-même, de remplir le CV selon votre format à vous, qui est toujours bizarre, où il y a toujours des spécificités, où on est obligé de faire 10 allers-retours pour comprendre ce que vous attendez là-dedans, puisque vos CV ne correspondent pas forcément à tout type de poste, c'est du délire. On est vraiment dans du délire international. Surtout que derrière, le candidat, il sait pertinemment, s'il s'est renseigné, que l'entreprise qui reçoit ce CV, elle s'intéresse même pas humainement. Ça passe dans une première moulinette avec de l'intelligence artificielle et qu'il a déjà à ce moment-là une chance assez limitée d'être vu par un véritable humain qui va pouvoir lire son CV. Donc vous imaginez ce que ça peut donner derrière. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un marché de l'emploi, une fracture sociale complètement délirante en France dans le monde du digital, avec les entreprises qui n'arrivent jamais à trouver les candidats idéaux et avec un turnover monstrueux, et de l'autre côté, des candidats qui ont beaucoup de difficultés pour trouver l'entreprise idéale dans laquelle ils voudraient travailler, puisque finalement, il n'y a que les startups où ils se sentent respectés, même si parfois les salaires ne sont pas forcément si élevés que ça. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort au niveau du recrutement. Quand on voit que les candidats commencent eux-mêmes à ne plus respecter les entreprises, à ne pas venir alors qu'elles avaient signé un contrat et tout, c'est un signe qu'il faut vite, mais vite, de façon urgente, changer tous ces process de recrutement. Tout le monde se ment et ça ne marche pas. Personne trouvera chaussure à son pied. Et pourtant, je peux vous garantir que si c'était bien fait, les entreprises et les candidats trouveraient très facilement chaussures à leurs pieds. C'est juste qu'aujourd'hui, on est rentré dans des process automatisés horribles, d'une bureaucratie qui devient incroyable et qui est tout simplement inutile. Tous ces défauts, si vous arrivez enfin à les corriger, vous proposerez, surtout si vous êtes chasseur de tête, à vos entreprises de véritables candidats idéaux par rapport à ce qu'elles recherchent. Et si ce chasseur de tête arrive à considérablement baisser ses process de recrutement dans les entreprises qui cherchent des candidats, elles auront beaucoup plus de chances d'avoir un candidat et d'avoir beaucoup moins de mauvaises aventures autour de ça. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est tout à fait normal que les candidats ne respectent plus du tout les process de recrutement et les entreprises au vu de ce qu'on leur impose, du parcours de combattant qui est complètement horrible. Parfois, on te demande quasiment 4 heures de boulot pour un CV qui va être lu en 2 secondes sur une machine. Bah, c'est normal, les candidats, ils sont pas idiots. Au bout d'un moment, ils veulent pas. Tout simplement, ils veulent pas. Donc vraiment, faites un effort là-dessus. Sinon, vous allez avoir toujours des difficultés de recrutement. Votre turnover, il baissera pas. Le recrutement, lui aussi, doit devenir agile et devenir un recrutement de qualité et adapté évidemment au système où vous êtes. Mais je peux vous dire qu'en France, j'ai des feedbacks de pire en pire et des histoires de plus en plus dingues, que ce soit de candidats ou que ce soit d'entreprises, qui de chaque côté souffrent en réalité de cette situation à cause de normes des années 60 qui ne sont plus du tout adaptées à l'heure d'aujourd'hui, mais qui font encore très mal à ce marché. Le RH doit évoluer, sinon on ne changera pas ce qui est en train de se passer, le carnage qui est en train de se passer dans l'univers du recrutement. Et je peux vous dire qu'il est vraiment pas joli. Je parle pas de un ou deux feedbacks, je parle de dizaines, voire de plusieurs dizaines de feedbacks de chaque côté, d'histoires complètement folles aux alentours du recrutement. Et là, on peut parler de véritable carnage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que si t'es RH, ça te fera réfléchir pour changer vite les process de ton entreprise. J'espère que pour les candidats, ça ira mieux et qu'ils seront plus à même de respecter aussi les entreprises, car j'ai entendu des choses vraiment pas jojo non plus.
En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est un fait réel, actuel dans l'univers du digital en France. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de la Minute Agi.